Coucou, coucou, me revoilà. J'ai essayé de me mettre dans un endroit de la maison où comment dire, il y a plus de clarté. J'espère que oui. J'espère que vous me voyez quand même, parce que il fait un temps, en fait, il fait un ciel à neige, quoi. J'attends juste une chose, que la neige vienne. Donc je suis revenue de mon examen de test d'effort là à l'hôpital. Ça a été encore, je trouve ça toujours hyper long, mais bon, on n'aime pas, on a du mal à, comment dire, à attendre et tout ça. Enfin moi je fais partie de ces gens où j'ai pas trop de patience, donc forcément c'est toujours, on essaie de s'occuper, hein. C'est pour ça que quand j'étais dans la salle d'attente, j'ai fait une mini vidéo en fait où je faisais des grimaces. Si vous voulez me suivre sur Instagram, hein, je suis sur Instagram aussi. Hein, mon Insta est le même nom que ma chaîne, le bail passera par moi. Voilà, donc bah, venez nous rejoindre. Nous sommes nombreux. J'ai mon chien qui fouille partout. Rookie, qu'est-ce que tu fais par là? Non, tu peux pas passer par là. Rookie, recule. Recule. Oh là 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 là. Ça va? J'ai un vélo elliptique là et en fait après il peut pas faire demi-tour. Bon bref. Ça va mon loulou? T'es où? Bon. Ça a l'air d'aller. Il farfouille toujours donc par terre, ça a l'air d'aller. En fait il farfouille parce que j'ai mangé un petit bout de panettone. Et oui encore. Ouais, faut pas qu'il y ait ce genre de choses à la maison. Bon, en même temps, c'est fait pour être mangé, quoi. Enfin, je veux dire, t'as des bonnes choses à la maison. Alors certes, tu vas pas les manger en une seule fois, mais bon, un petit peu tous les jours. Donc j'ai attendu longtemps dans la salle d'attente. J'attends, je donne mes feuilles, là, pardon, mes étiquettes à, à une dame, à une infirmière, et puis elle me dit, bah attendez là, ou à une aide-soignante, je sais pas. Et pff, je vois deux personnes passer avant moi. Je dis bon. Pareil, un couple arrive, hop, il passe avant moi. Bon, alors il y a consultation, dedans il y a tout. Il y a service cardiaque, cardiologie, donc il y a test d'effort, il y a échographie cardiaque, il y a pas mal. Oh, je suis désolée, pardon. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'examens, quoi. Il n'y a pas que le test d'effort. Donc, et à un moment donné, c'est là où je me pense impatiente, mais en fait non, parce que au bout de 40 minutes, quand même, j'ai été voir, euh, j'ai dit, madame, c'est bizarre, j'avais rendez-vous à 9h30, il est 10h10, comment que ça se fait? Et la nana, hyper gentille, hyper sympa, elle me dit, quoi? Mais c'est pas normal, tout ça. Vous avez vu vos étiquettes? Je dis, bah oui, oui, une dame me les a données, tout ça, machin. Elle dit, bah remplissez ce formulaire, et puis cette feuille avec votre signature, et tout ça, machin, et puis je vais aller la donner et tout. Je dis, bon, bah ok. Ok. Oh. Elle a été donnée. Rookie, viens là. Ah non, hein. Viens là. Il y a les voisins qui sont en train de faire des travaux. Ça change. Et il y a même une camionnette. Heureusement que j'ai pas besoin de rentrer ma voiture dans l'allée du garage parce que il me bouche l'entrée du garage. Bon, dans l'entrée de l'allée, en fait, bon, c'est pas très grave. Hein. Quand j'en aurai besoin, je leur dirai de dégager. Et donc elle va se renseigner, puis elle me dit, ah bah oui, on vous avait oublié. Bon. Elle dit, mais il fallait vous manifester avant. Je dis, bah je sais que parfois à l'hôpital ou même quand on va chez un spécialiste, il y a régulièrement du retard, donc je m'affolais pas. J'ai l'habitude d'attendre à l'hôpital à chaque fois que j'ai mes journées d'hospitalisation. Il y a 3 examens, à chaque fois on attend 1 heure entre chaque examen, quoi. Donc ça m'étonnait pas, quoi. Et puis vu que je faisais la con sur Instagram,
j'étais occupée, quoi. Bon, bref. Et donc, 5 minutes après, il y a la collègue justement qui m'avait pris mes étiquettes d'admission, me dit, est venue s'excuser en fait. Excusez-moi, Elle dit en fait, c'est moi qui n'ai pas transmis vos étiquettes, j'ai oublié, excusez-moi, vraiment. Je lui dis, bah, il n'y a pas de souci, quoi, ça arrive d'oublier. J'ai en plus, quand voilà, vous venez vous excuser et tout, il y a aucun souci, quoi, vraiment. Même si elle n'était pas venue s'excuser, je peux comprendre que bah voilà, des fois on oublie, c'est normal, dans tout métier, dans la vie perso, on oublie. Bon, bref. 5 minutes après, on m'appelle tout ça, donc on m'installe, on me dit enlevez votre suite, enfin voilà, mettez-vous en soutien-gorge. Oh là là, oh, mais c'est horrible. Mettez-vous en soutien-gorge, voilà. Donc elle est revenue et puis on m'a installé sur un vélo avec des électrodes au niveau de là, au niveau de là et puis au niveau du dos et en dessous la poitrine. Bah au niveau du cœur, quoi. J'ai commencé à pédaler, tout ça, machin. Elles étaient très sympas, les nanas. Très très sympa. Voilà, j'ai pédalé pendant 10 minutes, je crois. Ça allait crescendo en fait, hein. J'ai commencé tout doucement, puis après avec sa machine, elle rajoute de la pente en fait. Bon, à un moment donné, j'ai eu comme, comment dire, une envie de vomir, hein, voyez-vous. Donc je leur ai dit, j'ai envie de vomir là. Donc on était presque arrivé, il restait 30 secondes en fait pour que le test soit fini. Donc elles m'ont dit, bon bah très bien, on baisse on, on réduit la pente et puis on va arrêter, quoi. Et puis, donc, bah, elles ont vu que j'étais envoyée par le service nutrition de l'hôpital, tout ça. Là, là, là. Elle me dit, bah, sleeve, bypass. Je dis, bah, je pense, moi, je penche plus pour un bypass parce que il y a. Voilà, il y a des études qui prouvent que la sleeve, c'est pas. Comment dire. Les effets de la sleeve. Euh, Au-delà de 5 ans sont vraiment pas remis en cause, hein, mais voilà, il y a des échecs, quoi, hein, donc je préfère le bypass et je leur dis en plus j'ai vraiment des maux d'estomac très très forts, donc je préférais le bypass. Donc je les vois, enfin surtout une. Oh oui, mais quand même, le bypass, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment plus dur que la sleeve, tout ça. Attention, machin. Et en fait, j'ai clos très rapidement la conversation parce que, comment dire, bah, j'estimais qu'elles n'avaient pas leur avis à me donner, quoi. Enfin, voilà. C'était dit de très. Bah, elles étaient très gentilles, hein, y a pas de souci. Mais elles n'ont pas leur avis à me donner, elles n'ont pas de. Voilà, enfin, ça me regarde, quoi. Enfin. Et puis, à un moment donné, la médecin me dit, bah, est-ce que vous avez pris un petit déj le matin, ce matin? Je dis, bah oui, oui. Je dis, bon, en général, je prends 2 tartines de pain maison et puis 2 cuillères à café de purée de cacahuètes sans huile et sans sucre ajouté. Et là, il y a l'infirmière qui me dit, oh là là, mais c'est vachement gras le beurre de cacahuète. Alors je la reprends, je fais non, c'est pas du beurre, c'est de la purée de cacahuète. Nuance, dans le beurre, dans le beurre de cacahuète, il y a du sucre et souvent il y a de l'huile de rajouter. Donc je dis, moi, il n'y a pas l'huile de palme en plus. Donc je dis, moi, il n'y a pas tout ça, c'est bio, c'est de bonne qualité. Je dis par rapport au beurre, je dis au niveau nutriments, je pense que ça apporte plus que le beurre. J'ai en plus, moi, le beurre, je le supporte de moins en moins, donc voilà, quoi. Et puis elle me dit, bah vous avez essayé la confiture, vous avez essayé les confitures avec moins de sucre et tout ça. Oh, elle commençait à me gonfler, mais me gonfler. Oh. Est-ce que par exemple à quelqu'un qui vient et qui a des problèmes cardiaques, je ne sais lesquels, est-ce qu'elle serait en train de leur parler de ce qu'ils prennent au petit déjeuner et de l'équilibre alimentaire? Et à un moment donné, elle m'a même dit, bah oui, quand on veut perdre du poids, je l'ai regardé et
voilà, je voulais que l'examen se termine rapidement et j'avais pas envie de rentrer en conflit avec elle, ça sert à rien, donc j'ai laissé parler. Mais je pensais fort, putain, mais mêlez-vous de vos affaires, quoi. Mêlez-vous de vos affaires. Ça me regarde, ça vous regarde pas. Enfin, je trouve que le personnel médical, des fois, se permet des choses, des réflexions que il ne ferait pas à tout le monde, quoi. Dès que vous dites que vous venez de la part du service nutrition ou qu'elle le voit et que, eh bien, ça y est, comment dire, on est, attention, on est, comment dire, faible, euh, on ne sait pas manger, on ne sait pas bouffer, enfin on ne sait pas l'équilibre alimentaire, on n'y connaît rien, et on est des grosses vaches. En gros, c'est ça, on est des grosses vaches qui mangeons toute la journée. Alors oui, de temps en temps, oui, ça m'arrive, mais comme une personne mince, voilà, moi je connais des gens qui sont minces qui grignotent, quoi. Voilà, qui grignotent pas mal. Donc, bon, bref, sur cet aparté, ça m'a un peu gonflé. Mais, donc je dis, bah oui, j'essaierai la confiture. J'ai vraiment. Je suis désolée de bailler comme ça, mais ça, je peux pas m'en empêcher. Ça, c'est le panettone. Je suis en train de digérer le panettone, ça m'apprendra, tiens. Euh, et, euh, et la médecin, quand même, est intervenue en disant non, mais je pense que, point de vue nutriments, en effet, je pense que la purée de cacahuètes est meilleure que le beurre. En tout cas, au niveau nutrition, ça nourrit plus, ça nourrit mieux le corps, c'est plus rassasiant que le beurre. Et elle a regardé sur une appli qu'elle a, ou je sais pas, sur son téléphone. Et en effet, elle a cloué le bec de l'infirmière en lui disant, le beurre ne contient pas de protéines, ou 0,0 je sais pas quoi, et la purée de cacahuètes contient 1,8 g je crois. Alors c'est peu aussi, mais voilà, donc elle lui a démontré que la purée de cacahuètes était mieux pour le corps, nutritivement était mieux pour le corps que le beurre, je vais y arriver. Mais la nana, l'infirmière n'en démordait pas, elle dit, vous avez essayé la margarine à la coco, tout ça? J'ai dit, oui, oui, j'ai essayé. J'ai dit, mais ouais, je trouve ça bien pour faire des gâteaux, mais au petit-déj, j'ai dit, moi je suis désolée, j'ai mon rituel, j'aime bien mes 2 cuillères à café de purée de cacahuètes et mes 2 tartines de pain maison, quoi. J'ai réussi à installer un rituel. Bon, à part quand il y a des extras, et vraiment c'est des extras, le panettone, enfin, ce genre de choses, j'en achète jamais parce que je sais que, voilà, alors déjà, les panettones qu'on trouve, je sais pas, j'en ai vu l'autre jour à la caisse de Lidl, qui sont hyper secs avec des fruits confits, là, des fruits imbibés d'alcool, c'est dégueulasse. Enfin, moi je trouve ça vraiment dégueulasse, quoi. Autant se prendre une brioche classique, hein, franchement. Mais le panettone que m'a offert ma copine, c'est très exceptionnel. Même la brioche que j'ai fait l'autre jour, je crois que ça faisait 2 ans que j'en avais pas faite. Enfin, je n'achète jamais de viennoiserie, jamais, quasiment jamais. Donc le matin, c'est vraiment, voilà, ça va être pain, purée de cacahuètes, et voilà quoi. Des fois, quand je me lève tard le week-end, ça va être 2 tranches de pain avec un œuf, bien souvent, et un peu de fromage. Voilà, j'adore ce genre de petit déjeuner, avec un café noir. Et heureusement que la médecin enfin voilà, est venue apporter de l'eau à mon moulin parce que, bon après j'ai laissé tomber, hein, elle est intervenue et tant mieux. Mais après, j'ai laissé tomber, je disais oui, 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 t'as raison, tu veux me faire un cours de nutrition, ok. Voilà, je lui ai juste dit, mais j'ai dit, attendez, je suis suivie par une diète, elle sait très bien que je prends de la purée de cacahuète, elle m'a dit que c'était bien. Voilà, elle m'a dit que c'était bien, que c'était nourrissant et c'était des bons nutriments qu'il y avait dedans. C'était pas des calories vides, ce qu'on appelle. Voilà. Et le médecin a rajouté, elle dit, ben oui, mais elle dit, et en plus, quand on mange du pain, il faut éviter d'ajouter du sucre, mais il faut ajouter, c'est mieux d'ajouter du gras. Des aliments avec du gras et si possible avec des protéines. Ah, bon, allez, pan, l'infirmière. Ouais. Je regarde là parce qu'elle était là. Mais elle est plus là, hein, j'ai pas ramené chez moi.
Donc voilà, je suis ressortie, il était 11h, un truc comme ça, 11h, 11h10. Si, vous dire que mon prochain examen sera le 17 décembre. Là, je vais avoir donc une journée d'examen. Donc je vais avoir une échographie du foie. Je vais avoir un rendez-vous de stomatologie où ils vont voir que mes dents sont pourries. De toute façon, j'ai plusieurs, j'ai quatre couronnes, voilà, à me faire poser, 4 implants à me faire poser. Donc j'espère que ça va pas me porter préjudice pour l'acceptation de l'opération. Bon bref, on verra bien, de stomato. J'ai une fibroscopie sans anesthésie générale à faire. Priez pour moi. Priez ce que vous voulez, hein, je m'en fous. Priez pour moi. J'ai rendez-vous de psy, j'ai rendez-vous de diète et j'ai rendez-vous d'endocrino. Voilà. Je dois aller faire là une prise de sang parce que d'ailleurs il faut que je prenne ma dernière ampoule de B12. J'ai un peu cafouillé dans les délais, quand il fallait que je prenne ma B12. Et en fait, j'ai jeté l'ordonnance qu'elle m'avait donnée, la nana. Et du coup, ben, je fais un peu comme je peux, sachant que c'est de la B12 qui est vraiment, c'est le haut, c'est en ampoule. Mais je pense que ça m'a quand même fait du bien et je vais demander à continuer. Voilà, parce que même si je mange encore des œufs, encore du fromage, etc., des steaks végétaux, j'en mange un peu moins parce que financièrement, je trouve que ça coûte cher, quoi, les steaks végétaux. Alors ouais, je pourrais en faire moi-même, hein, mais j'ai pas la niaque pour les faire. Je suis neuneu pour ça parce que je devrais, parce que ça coûte très peu en fait, hein. À faire, il faut juste du gluten et puis du gluten et du gluten. Oui, je me fais rire. Ça vous arrive pas, vous faire rire? Ah bah si ça vous arrive pas, eh ben je vous plains, mes amis. Non, non, je plaisante, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre?